le gouvernement de Savoie vous présente, en synthèse, le traité de Montevideo. Ce traité, signé en 1933 et qui n'a jamais été abrogé, permet de comprendre et de définir ce qu'est exactement un État, en quoi il existe, pourquoi il existe. Alors, c'est aussi simple que cela. Dans l'article 1er, il est précisé qu'un État est reconnu comme une personne de droit international et pour cela, il doit réunir les conditions suivantes. Avoir une population permanente, c'est le cas de la Savoie. Avoir un territoire déterminé, c'est le cas de la Savoie. Avoir un gouvernement, grâce à Dieu, c'est le cas de la Savoie depuis la déclaration d'indépendance. Et quatrièmement, qu'il ait la capacité d'entrer en relation avec les autres États. Et c'est exactement ce qui est en train de se faire. Donc, à ce titre, l'État de Savoie est un État existant au titre du traité de Montevideo comme du droit international. L'État, que l'on appelle État fédéral dans ce traité de Montevideo, constitue une seule personne devant le droit international. Article 3. L'existence politique de l'État est indépendante de sa reconnaissance par les autres États. Donc, l'État de Savoie existe. Même avant d'être reconnu, l'État a le droit de défendre son intégrité et son indépendance, de pourvoir à sa conservation et à sa prospérité et, par conséquent, de s'organiser comme il l'entendra, de légiférer sur ses intérêts, d'administrer ses services et de déterminer la juridiction et la compétence de ses tribunaux. C'est exactement ce que l'État de Savoie est en train de mettre en place avec l'aide de nombreuses Savoisiennes et de nombreux Savoisiens. L'exercice de ces droits n'a d'autre limite que celle de l'exercice des droits des autres États conformément au droit international. Article 4. Les États sont juridiquement égaux. Ils jouissent de droits égaux et ont une égale capacité pour les exercer. Les droits de chaque État ne dépendent pas du pouvoir dont il dispose pour en assurer l'exercice, mais du simple fait de son existence comme personne du droit international. C'est exactement la situation de la Savoie aujourd'hui. Article 5. Les droits fondamentaux des États ne sont susceptibles d'être affectés en aucune manière. En conséquence, l'État de Savoie ne peut pas être affecté par quiconque sur ses droits fondamentaux. Article 6. La reconnaissance d'un État signifie tout simplement que celui qui le reconnaît accepte la personnalité de l'autre avec tous les droits et devoirs déterminés par le droit international. Et la reconnaissance est inconditionnelle et irrévocable. Voilà. Et donc la reconnaissance, c'est vraiment le fait de reconnaître l'autre. C'est d'une simplicité quasi biblique, si tant est que la Bible soit simple à comprendre. Mais ça veut dire aussi que l'État de Savoie est en phase de reconnaissance par un certain nombre de pays, mais je n'en dirai pas plus, pour ne pas trop énerver certaines personnes qui souhaiteraient que cela ne se fasse pas, ou certains détracteurs qui auraient envie d'éviter que la Savoie se décolonise. Parce qu'en fait, nous sommes dans un processus de décolonisation. Article 7. La reconnaissance de l'État pourra être expresse ou tacite. Cette dernière résulte de tout acte qui implique l'intention de reconnaître le nouvel État. Donc des échanges de courriers, des allées et venues d'ambassadeurs pour construire des échanges commerciaux. Eh bien, cela pourrait être donc considéré comme une reconnaissance tacite. Et c'est ce que l'État de Savoie et le gouvernement de Savoie sont en train d'organiser pour renforcer
cette reconnaissance à l'échelon mondial. Mais là-dessus, toujours silence radio, parce qu'il ne faut pas énerver les mauvais esprits. Article 8. Aucun État n'a le droit d'intervenir dans les affaires internes ou externes d'un autre. L'État de Savoie étant donc désormais existant, constitué, au sens du droit international et du traité de Montevideo, aucun autre État n'a le droit d'intervenir dans les affaires de l'État de Savoie et donc dans les affaires des Savoisiennes et des Savoisiens. Qu'on se le dise. Et enfin, article 9, ceux qui voudraient en savoir plus, vous tapez sur Internet « Traité de Montevideo » et vous aurez beaucoup plus d'informations si vous le souhaitez. Dans cet article 9, il est expliqué que la juridiction des États dans les limites du territoire national s'applique à tous les habitants. Donc la juridiction de l'État de Savoie s'applique à tous les habitants savoisiennes et savoisiens. Et il est précisé que les nationaux et les étrangers ne pourront pas prétendre à des droits différents ni plus étendus que ceux des nationaux. C'est-à-dire que désormais, c'est le droit de l'État de Savoie qui prime. Et que ceux qui ne sont pas savoisiennes ou savoisiens, c'est-à-dire qui n'ont pas leur pièce d'identité en règle, eh bien, sachant que nous sommes dans une période de transition, ne peuvent pas se référer aux lois, traités, règlements et décrets de leur pays d'origine. Voilà, j'espère avoir éclairé votre lanterne et je vous remercie de votre écoute.